Plutôt bonsoir alaikum, parce que nous sommes plus proches du soir que du matin, et l'hiver il va faire nuit dans pas longtemps. Ahlan wa sahlan marhaba bikum ya jama'at al-khair, Azul Fillaoun, j'espère que vous allez bien. J'entame dans cette deuxième émission concernant la consacrée plutôt à l'affaire de Jamal Ben Smaïl. Très difficile pour moi de se prononcer là-dessus parce que je sais que je marche sur des mines, je marche sur un terrain très miné et ça va m'exploser à la figure. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je suis un journaliste honnête qui essaye en tout cas d'être honnête. Je suis un journaliste qui essaye d'être neutre. Je suis un journaliste qui essaye d'offrir à mes compatriotes, à nos lectrices et lecteurs, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, la vérité d'abord. Le devoir de l'objectivité, l'honnêteté intellectuelle m'oblige de s'emparer de ce sujet et de poser des questions gênantes et d'essayer de trouver les réponses qui sont enterrées par les pouvoirs des autorités publiques en Algérie, parce qu'on ne veut pas que les Algériennes et les Algériens sachent la vérité sur cette affaire. Le procès de Jamal Ben Smaïl, on en a parlé dans une précédente émission. Pour moi, c'est la deuxième mort de ce compatriote atrocement assassiné, égorgé, immolé, violenté, brûlé le 11 août 2021 devant un commissariat de la police de l'Arba'a Thilathan. Les gens ont tendance à l'oublier. Ce crime ne s'est pas déroulé sur une place publique lointaine, ou là dans une forêt, ou là sur un terrain éloigné, ou là abandonné, ou là vacant. Ça s'est passé devant le siège d'un commissariat de la police algérienne. Mais donc, justement, on va parler un peu de la police. Le procès s'est ouvert le 15 novembre 2022. Le réquisitoire et les audiences, visiblement, se sont terminées le 19 novembre 2022 avec les réquisitoires du procureur de la République qui a demandé donc la peine capitale pour 70 personnes et 10 ans de prison ferme pour 25 personnes. On ne va pas revenir sur le procès sans la dimension politique de ce procès, les mensonges qui ont été colportés par les autorités judiciaires, ou là, les mensonges qui n'ont pas voulu être débusqués, ou là, le rôle un petit peu controversé, pas un petit peu, beaucoup même controversé des services de sécurité qui n'a pas été exploré et étudié par les magistrats. Lors de ce procès, lorsque les accusés ont été auditionnés par le procureur et par les magistrats, lorsqu'ils ont apparu, lorsqu'ils étaient présentés à la barre des accusés, quand même, ce que personne n'a voulu relever, parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression dans notre pays, il n'y a plus d'indépendance de la presse, c'est que plusieurs accusés ont fait part de tortures, de violences policières qui ont été commises à leur encontre pour les obliger à dire des choses ou à avouer leur participation au crime de Jamal Ben Smaïl. Et les juges ne se sont pas attardés sur ces graves accusations de torture formulées contre la police algérienne. Et personne n'a voulu demander des comptes à la police ou d'ouvrir une contre-enquête pour savoir est-ce que réellement les PV qui ont été transmis par les services de sécurité, à savoir notamment la police qui s'était chargée de l'enquête, alors qu'à l'époque, d'ailleurs, il y a une question mystérieuse. Pourquoi c'était la DGSN qui avait enquêté sur la mort de Jamal Ben Smaïl? Pourquoi pas la gendarmerie nationale? Pourquoi pas les services secrets? Où est le rapport de la gendarmerie nationale? Où sont les rapports de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, les services secrets? Parce que on a dit que le crime était relié au drame et à la tragédie des feux de forêt. Les feux de forêt, ça c'est pas le périmètre de la police, c'est le périmètre de la gendarmerie nationale. On a dit que c'est une affaire politique qui implique des mouvements terroristes, notamment le MAC. Quand il s'agit de terrorisme, la division de lutte contre le terrorisme relève d'abord et avant tout des services secrets, qui est la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, et aussi de la gendarmerie nationale. Pourquoi c'est la DGSN qui a été le seul interlocuteur de la justice algérienne, alors que la police, la DGSN, elle est impliquée dans ce crime, puisque le crime s'est déroulé devant un commissariat, devant les locaux de la DGSN, en présence de plusieurs dizaines de policiers qui n'ont absolument rien fait, soi-disant pour ne pas aggraver la colère de la population touchée, martyrisée par les dégâts des feux de forêt, mais ils n'ont absolument rien fait pour protéger et sauver la vie. Un jeune Algérien qui a été immolé, égorgé, torturé, violenté sous leurs yeux, en leur présence, qui est quand même, c'est une personne
Dans ce pays de 45 millions d'habitants, personne n'a relevé cette anomalie. Ce n'était pas à la DGSN d'enquêter, puisqu'elle était compromise, parce qu'elle avait failli à protéger ce jeune, et que les policiers qui étaient présents lors de la scène du crime, ou lors du déroulement du crime et sur la scène du crime, il aurait fallu qu'ils soient auditionnés, interrogés et peut-être même inculpés, au minimum, qui m'a conté dans la première émission, d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. Mais cette question, plus d'une année, les gens ont oublié, ce crime atroce a été utilisé politiquement par le pouvoir pour anesthésier la population. Tout le monde avait peur de cette horreur, que d'une autre horreur, ça rappelait les horreurs des années 90. Personne n'a voulu contester, personne n'a voulu parler. On a juste voulu tourner la page et demander pardon. Mais l'amnésie n'aide pas la justice. L'amnésie n'aide pas la manifestation de la vérité. La preuve. Comment se fait-il que des accusés, في التريبيونال تاع البيضاء واش يحكوا؟ نعطيكم exemple. روحوا premier exemple. Il y a un des accusés, voilà, qui a parlé au tribunal d'Al-Baïda c'était le 16 novembre dernier. On va taire son nom, je ne حصلوش مسكين في الحبس باش ما يزيد يديروا له. Devant les juges, واش يقول؟ هو les initiales تاعو LM. واش يقول باللي il a été arrêté parce qu'il était un membre du MAC. Et le MAC a été accusé d'avoir orchestré ce crime raciste parce que Jamal Ben Smaïl est un arabe qu'on avait accusé, parce qu'il n'est pas kabyle, on aurait accusé d'avoir brûlé les feux de forêt de la Kabylie. واش يقول لهم؟ يقول لهم j'ai été torturé par les services de sécurité. J'ai été torturé avec de l'électricité et avec de l'eau et du savon. J'ai même subi une tentative de viol. C'est pas moi qui le dis, c'est lui l'accusé. J'ai été torturé, il le dit en plein tribunal de Al-Baïda, devant les juges, et les juges ne le relèvent pas. J'ai été torturé par les services de sécurité, j'ai été torturé avec de l'électricité, et avec de l'eau et du savon. J'ai même subi une tentative de viol. Quant à sa relation avec le MAC, il a reconnu qu'il était un simple militant de base jusqu'à 2020, et qu'il était convaincu uniquement par l'idée de l'autodétermination. Car pour lui, rien ne marche dans ce pays. J'étais très loin dans la scène du crime. J'ai aidé les habitants de Irjen à enterrer leurs morts victimes d'incendie. Il nie pas son appartenance au MAC. Il dit que j'étais loin de la scène du crime. Il dit qu'il a été torturé, violenté, ce qu'on peut facilement prouver à travers un médecin légiste, à travers une enquête. Mais les juges ne relèvent pas cela. Tu es du MAC, tu es responsable. Mais le procès, on veut chercher qui a tué Jamal Ben Smaïl. On n'est pas en train de juger le MAC, on est en train de juger les coupables de la mort de Jamal Ben Smaïl. On veut savoir la vérité sur qui a tué Jamal Ben Smaïl et comment il a été tué et pourquoi il a été tué. Le procès, c'est pas contre le MAC. C'est pas un procès pour des faits politiques, c'est pour un crime crapuleux. Torturé, c'est une enquête. بالك راهو يكذب. بصح كيفاش تعرف بلي راهو يكذب؟ Ça me dit une enquête. Où est le rapport médical? En Algérie, on a d'autres l'habs. Je suis un ancien prisonnier, je sais ce que c'est. Quand j'ai été placé en garde à vue pendant plus de 48 heures, presque 3 jours, pratiquement 3 jours, la brigade de chef de Bab Jdid, la gendarmerie à Alger, Bab Jdid, qui kharjouna, qui est un tabib, le médecin ne relève rien. Les médecins ont peur des services de sécurité. D'ailleurs, quand on est ausculté par un médecin en Algérie, on est accompagné par les services de sécurité. Donc, qui te le médecin, ils m'ont torturé, les médecins ne veulent pas se comprendre parce qu'ils ont peur des menaces et des pressions qu'exercent sur eux les services de sécurité. Donc, ça fait une année que ça s'est passé. Son arrestation, on aura du mal à trouver des traces physiques. Mais une véritable contre-enquête une expertise aurait été nécessaire. Des aveux arrachés sur la torture n'ont aucune valeur judiciaire. En Algérie, comme partout à travers la planète. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui a été dit dans ce procès, qui n'a pas été relevé malheureusement. Un autre accusé, Gaël, il a été violenté par la police, car il avait refusé de signer le PV. Et dans le PV, il était fait de sa présence dans le commissariat, alors qu'il avait uniquement suivi la foule. Tout ce qui est au shirk pour l'accusé, et pour le juge, tout ce qui est cité dans ce PV est un mensonge.
C'est pour ça que j'ai refusé de le signer. Il a dit que il a refusé de le signer. Et qu'il a été frappé par les policiers à cause de ça. Et donc, c'est un moment. S'il a refusé de signer le PV, il y a un problème, que la justice, c'est un PV qui n'est pas signé. Donc ça veut dire que l'accusé n'assume pas ses propos, peut-être c'est même pas ses propos. La moindre des choses, c'est d'essayer de comprendre pour un juge, de demander une enquête supplémentaire. Un complément d'enquête qui m'engueule plutôt. Demander un complément d'enquête. Zid. Un autre accusé, il a été forcé à signer un deuxième PV qu'il n'a même pas lu dans sa cellule de prison. Ils lui ont imposé de signer ce PV. Parce que la police, quand ils étaient dans la merde, un PV non signé, mais il fallait le justifier. Des informations et des affirmations qui ont été dites pendant le procès. Un autre accusé, c'est le quatrième accusé qui répète la même version. À part le fait de toucher le corps avec un bâton, tous les propos qui m'ont été attribués dans le PV ne m'appartiennent pas. Donc plusieurs accusés ont signalé qu'ils ont été torturés, pressés, harcelés, menacés, frappés, violentés pour avouer certaines choses qui n'avaient rien à voir avec la vérité des événements, en tout cas la vérité sur les événements du 11 août 2021. Et ces gens-là ne nient pas leur appartenance au MAC. Donc, ils sont pas malhonnêtes parce qu'ils disent que j'appartiens au MAC. Quelqu'un dit que j'étais militant et j'ai quitté. Quelqu'un dit que je suis resté militant, je suis convaincu. Donc, Malahouch, il nie pas ses convictions. Mais, encore une fois, on ne juge pas leurs convictions. On ne juge pas c'est pas leur appartenance au MAC qui cause problème. C'est leur degré de participation à ce crime de Jamal Ben Smaïl. C'est l'affaire Jamal Ben Smaïl qui devait être jugée, c'est pas l'affaire du MAC. Et quand on a des témoignages de torture, de violence, d'harcèlement et de menaces, le procès devrait s'arrêter publiquement. Et je demande un complément d'enquête. Une deuxième instruction judiciaire, la police dans un pays de droit. Dans un pays où la justice est indépendante, dans un pays où les institutions ont vraiment leurs valeurs, dans un pays où tout se fait dans les règles de l'art. Mais pas en Algérie, parce que nous avons voulu instrumentaliser l'affaire Jamal Ben Smaïl. Pour des raisons politiques, elle a été encore instrumentalisée. On a plus parlé du MAC, du terrorisme du MAC et de la responsabilité du MAC dans ce procès que des circonstances exactes et précises de la mort de Jamal Ben Smaïl. L'affaire Jamal Ben Smaïl, personne n'en a parlé. C'est plus l'affaire du MAC. Donc on veut nous faire croire toujours que c'est le MAC qui a tué Jamal Ben Smaïl. Et c'est pour ça qu'il est classé mouvement terroriste. C'est le procès du MAC et d'une certaine Kabylie. Parce qu'il y a une Kabylie il y a certains Kabyles qui ne sont pas avec du MAC, mais qui tolèrent l'existence. On est pour l'Algérie unie, indivisible, mais qu'ils ont le droit de s'exprimer. Ah ben non, c'est aussi leur procès, parce qu'il y a pas mal d'accusés, le procès Ada, qui ont été accusés d'appartenir au MAC, alors que c'est faux. Ils l'ont nié. Ça tournait à Aoudou Qraou, choufou ya jma'a, rohou saqsou nnas, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont assisté aux 4 journées d'audience de ce procès, du 15 jusqu'au 19 novembre 2022. Toutes les audiences, les questions, les interrogations tournaient essentiellement autour du rôle du MAC et de l'appartenance au MAC. La vérité sur les dessous de la mort de Jamal Ben Smaïl n'a pas été la priorité des juges algériens. On continue, une année et demie plus tard, à instrumentaliser la mort atroce de ce jeune. Et on ne sait toujours pas, comme je l'ai dit dans la première émission, qui a dit à la population qu'il était un pyromane, qu'il brûlait les feux de forêt, alors c'est un Hirakis qui est connu, pourquoi la police l'a livré à la population, n'a pas su le protéger jusqu'au bout, n'a pas pu, n'a pas voulu, n'a pas tenté de le protéger jusqu'au bout. Et pourquoi les membres des services de sécurité présents ce jour-là sur la scène du crime n'ont pas été inculpés, auditionnés et interrogés. Des questions gênantes. Mais Algérie Par se les posera toujours et essaiera toujours de vous offrir des réponses et de vous fournir des réponses. Et la réponse est la suivante.
On a utilisé Jamal Ben Smaïl pour terroriser et traumatiser l'Algérie, et la Kabylie d'abord, et l'Algérie ensuite. Et on continue d'utiliser la mort de Jamal Ben Smaïl pour étouffer toute velléité de protestation populaire. Le pouvoir a utilisé cette mort pour dire aux Algériennes et aux Algériens, voilà ce qui risque d'arriver au pays si vous vous révoltez contre moi, contre ma légitimité. C'est un chantage, ni plus ni moins. C'est une honte absolue. L'histoire ne pardonnera pas aux personnes impliquées dans ce crime. Et la justice divine, elle est là pour les punir. Mais je suis sûr que dans quelques années, l'Algérie va changer, va se libérer. Et ce dossier va être déterré. Et tous les complices et toutes les personnes qui ont le sang de Jamal Ben Smaïl sur leurs mains vont être jugés. Et la vérité ne peut pas être étouffée pendant longtemps. Ce ne sera pas possible. Rabbi yahmak ya Jamal Ben Smaïl. Ou samahna. On t'a pas pu t'offrir le verdict que tu méritais, la justice que tu méritais.